Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics des NSL 2022. Pour l'instant, il y a 6 matchs sur la carte. La carte me hype vraiment beaucoup. Il y a quand même pas mal de matchs qui sont très intéressants. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Du coup, on n'a pas encore eu SmackDown. Ce sera ce soir. Peut-être qu'il pourrait rajouter un match pour le titre intercontinental. En tout cas, j'espère parce que ça m'intéresserait grandement. Mais sans plus tarder, on commence avec les informations du show. La WWE organisera son premium live event NSL 2022 le dimanche 5 juin, où les matchs principaux auront lieu dans la cage. C'est faux parce qu'il n'y a qu'un seul match qui aura lieu dans l'NSL. Mais bon, on va faire avec. L'événement aura lieu depuis l'Allstate Arena de Chicago dans l'Illinois. Et du coup, il sera diffusé sur WWE Network à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal en fonction d'où vous habitez. Donc voilà, normalement il pourrait y avoir un kick-off 1 heure avant le show où ils vont juste parler. Je pense pas qu'il y aura un match dans le kick-off. Du coup, 1 heure du matin pour ceux qui habitent en Europe en général et 19h ceux qui habitent aux États-Unis plus ou moins. Donc voilà, on va commencer avec le match qui m'intéresse le moins. C'est un match en simple, Ezekiel contre Kevin Owens. Ça fait déjà quelques semaines, enfin ça fait déjà depuis le lendemain de WrestleMania, je crois, qu'on a commencé cette feud entre Kevin Owens et Ezekiel, qui est en fait Elias, mais qui se prétend être le petit frère d'Elias. Enfin bref, je suis pas très hypé par ce match là parce que je m'en fous un petit peu d'Ezekiel. Même à l'époque où c'était Elias et que c'était un minimum intéressant, je m'en foutais déjà. Donc ouais, pas très hypé. J'espère juste que Kevin Owens va remporter le match, même si je pense pas, parce que ces derniers temps, rien qu'à voir le booking de Raw, on sait très bien que Ezekiel, il est construit très très fort, en tout cas dans la mid-card. Encore mid-card. C'est très très bas dans la carte quand même. Donc voilà, j'espère juste que Kevin Owens va remporter le match, mais comme je vous ai dit, je pense pas. Donc voilà. Juste après ça, on a un autre match qui m'intéresse pas du tout, un handicap match. Il y a une stipulation, c'est déjà ça, Bobby Lashley contre Omos et MVP. Donc voilà, handicap match 2 contre 1. Déjà que ça m'intéressait pas trop cette feud à WrestleMania. Là, on a MVP qui est du côté d'Omos. C'est vrai que c'est assez différent, ce sera déjà le 3ème rematch, sauf que maintenant, comme ça, un handicap match, c'est pas du tout le même match. Mais bon voilà, j'espère que Bobby Lashley va remporter le match. Parce que même Bobby Lashley, je l'apprécie pas tant que ça. Mais là, je préfère largement Bobby Lashley à Omos et MVP même. Je préfère Bobby Lashley à MVP. Donc, pronostic, victoire de Bobby Lashley, choix du cœur et choix de la raison. Ensuite, un match pour le titre d'Euro, du coup le titre féminin d'Euro, un triple threat match. Je le mets déjà quand même assez tôt dans la carte, parce qu'après ça, il n'y a encore que des matchs qui m'intéressent. Donc voilà, c'est assez dommage que ce soit pas dans un NSL match. Mais bon, c'est pas grave, du coup on n'aura pas d'NSL match féminin cette année. C'est assez dommage. Du coup, triple threat match, Bianca Belair, la championne d'Euro, qui va défendre son titre face à Asuka et face à Becky Lynch. Au début, je trouvais ça très très intéressant ce qui se passait avec Asuka. Et je trouvais ça légitime que ce soit sa challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair. Mais puis Becky Lynch s'est rajouté dans l'histoire. Donc ça va permettre du coup à Bianca Belair de remporter le match en faisant le pin sur un des deux. Je pense que le pin va être fait sur Asuka. Même si j'aimerais bien que le pin soit fait sur Becky Lynch. Comme ça, on garde Asuka forte. Et puis on aura l'excuse de Asuka à pas challenger Bianca Belair toute seule, et c'est pour ça qu'elle a perdu. Donc voilà, c'est juste pour cette raison-là que je trouve que le triple threat match est bien, même si c'est quand même une très très belle affiche, Bianca Belair contre Asuka et contre Becky Lynch. J'ai quand même hâte de voir ce match-là. Je vais pronostiquer une victoire de Bianca Belair. Je vois pas Bianca Belair perdre son titre dès sa première défense en pay-per-view, parce qu'elle n'avait pas défendu son titre à WrestleMania Backlash. C'était assez dommage d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'elle affronte Sonya Deville à WrestleMania Backlash. Mais bon voilà, du coup, choix du cœur Bianca Belair et choix de la raison Bianca Belair. Avant-dernier match, il me semble, je crois que c'est l'avant-avant-dernier match. C'est un match pour le titre des États-Unis. Enfin, le retour du titre des États-Unis en Premium Live Event. La dernière fois, c'était à SummerSlam en 2021, il me semble. C'était Damian Priest contre Sheamus ou un truc dans le genre. Mais cette fois-ci, du coup, on a le champion des États-Unis, Theory, qui défend son titre face à Mustafa Ali. Pour ceux qui ont vu Raw, vous savez pourquoi. Et là, vraiment, affiche qui me hype. On a déjà eu le match à Raw, mais là, rematch quand même. J'aurais bien aimé que ce soit dans un NSL match, comme ça, un rematch. Mais bon, voilà, on peut pas faire autrement. Je pense que Theory va remporter le match. Je vois pas Theory perdre le match de sitôt. Et comme je vous ai dit dans la review de Raw, dans ma review de Raw, Theory, il s'impose clairement à la WWE. Je trouve que de semaine en semaine, de mois en mois, il prend du star power. Il devient de plus en plus crédible. Je pense que là, la machine est lancée. Theory dans quelques années il va faire des trucs incroyables. Je pense que c'était ce petit angle, enfin ces petits angles avec Vince McMahon à l'époque où c'était le protégé, enfin Austin Theory était le protégé de Vince McMahon. Je pense que ça a permis à Theory d'avoir plus de visibilité. Et du coup maintenant une fois qu'il est devenu champion des États-Unis, on n'a plus de segment avec Vince McMahon.
Du coup, voilà, ça prouve clairement que la machine, elle va se lancer. Et théorie, ça va aller très vite. On a même John Cena qui dit sur Twitter que sa superstar actuelle préférée à la WWE, c'est Théorie. Peut-être qu'on pourra avoir un truc avec Cena à SummerSlam, je sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce match-là, ça me fait plaisir de revoir Mustafa Ali. Je trouve que c'est un talent incroyable et il faut l'utiliser. Mais malheureusement, il ne deviendra pas champion des États-Unis à ce moment-là. Je pense que Théorie va conserver. Choix de la raison, choix du cœur quand même Mustafa Ali parce que je le préfère, mais choix de la raison Théorie. Du coup, avant-dernier match, c'est vraiment une feud qui me hype tellement ces derniers temps. C'est un des trucs qui me hype le plus à Raw. Ce sera un 6-person mixed tag team match. C'est la première fois qu'on a ça, je crois, dans l'histoire à la WWE. Du coup, la team des Face, AJ Styles, Finn Balor et AJ Styles, le Bullet Club, mais de Wish, même si j'aime bien ce qu'ils font. Face au Judgment Day, du coup, Edge, Rhea Ripley et Damian Priest. Dommage que ce soit pas un Hell in a Cell match, ça aussi, ça aurait vraiment été incroyable. Après un Hell in a Cell match en 3 contre 3, c'est assez bizarre, mais ça aurait pu être incroyable. Même si on n'aurait pas su où donner de la tête. Mais bon, match en simple. J'espère que Judgment Day va remporter le match, et je pense que Judgment Day va remporter le match. Parce que imaginez, c'est les Faces qui remportent contre les Heels directement, bah, les Heels, ils n'ont plus rien à faire dans l'histoire. Donc voilà, c'est assez logique que Judgment Day va remporter le match. Et d'après les rumeurs, Finn Balor devrait faire un heel turn sur AJ Styles. Donc on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura on révélera déjà l'identité de la prochaine superstar qui va rejoindre Judgment Day, je sais pas. Mais en tout cas, choix du cœur, je vais quand même dire la team des Faces, mais choix de la raison, Judgment Day. Et enfin, on passe au main event. Là, c'est vraiment le match qui me hype le plus de la carte. C'est le match que j'attends le plus ces dernières semaines, et c'est vraiment la feud qui m'intéresse le plus à Raw. Et c'est le match, le seul de la carte, Cody Rhodes contre Seth Rollins, partie 3. Si vous avez vu ce qui s'est passé à Raw avec Seth Rollins et Cody Rhodes cette semaine, si vous avez vu ce segment avec les deux promos les promos de Rollins et de Cody Rhodes, vous savez à quel point c'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment fou le fait que la WWE, ils ont ramené Cody Rhodes et que ça fonctionne autant, qu'ils l'ont pas gâché. Enfin, pour l'instant, c'est que le début, mais pour l'instant, tout est parfait pour moi. Du coup, Cody Rhodes contre Seth Rollins. En ce qui concerne mon pronostic, je pense que Cody Rhodes va encore une fois remporter le match et qu'il va faire un 3-0 face à Seth Rollins. Mais si c'est Seth Rollins qui remporte le match, ça me dérange pas, hein. J'aime autant les deux superstars. Enfin, je pense que je préfère quand même Seth Rollins parce que voilà, c'est Seth Rollins. Mais j'ai hâte de voir ce match-là. Et In a Cell, en plus, on sait que Seth Rollins, il est très très bon à In a Cell. On se rappelle de Edge face à Seth Rollins plus tôt dans l'année, enfin l'année dernière plutôt. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce match-là. Et comme je l'ai dit, pronostic, je pense que Cody Rhodes va remporter le match. Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans vos pronostics dans les commentaires. Personnellement, pour l'instant, je pense pas que je vais regarder le show en direct. Peut-être que je vais regarder en direct en fin de compte, mais pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Du coup voilà, d'ici là, on se dit à la prochaine, et n'oubliez pas, Tokyo du Catch Espoir. Bisous bisous.